Oui, alors la biodanza, à l'origine, ça vient du Chili et bio, ça veut dire la vie et danza, c'est la danse de la vie. En fait, c'est une façon naturelle de danser, de bouger. Il faut d'ailleurs même pas savoir danser vraiment pour retrouver non seulement la santé, mais aussi un équilibre, je dirais, alors psychique, ça fait un peu parfois peur, mais oui, on peut le dire, un bien-être, un ressourcement. On est ici dans la magnifique salle du ressourcement où je donne cours tous les mercredis matin. Voilà, une séance. D'ailleurs, souvent on appelle ça une vivencia. Vivencia, ça vient de l'espagnol et ça veut dire vivre l'instant présent. Et donc, ça dure environ 1 heure et demie. Et puis, voilà, avec le temps d'accueil et le petit moment, on se retrouve. Voilà, et on peut partager sur la séance précédente quelque chose qui nous est resté, qui nous a fait évoluer, parce que c'est vraiment un chemin de transformation. Et puis, il y a un moment d'activation avec des musiques du monde, et ensuite, il y a un moment vraiment de relaxation. Et donc, on ne parle pas, c'est moi qui donne les consignes, et ce sont différents styles d'exercices, mais ce ne sont pas des chorégraphies. C'est des danses libres, mais avec des consignes, et chaque fois, chaque séance a un objectif. Alors, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On dit, si tu sais marcher, tu sais biodanser, puisqu'il n'y a pas des, il n'y a pas des danses avec des chorégraphies en fait. C'est vraiment, on va chercher le mouvement organique, le mouvement naturel, l'expressivité. Et donc voilà, si tu as envie de stimuler ta joie de vivre, oui, alors sois le bienvenu, hein. Alors, je dirais il y a une forme de libération d'une cuirasse, hein. Parle des cuirasses caractérielles qui forment des rigidités et qui à terme peuvent même nous donner une sorte de maladie en fait, hein. La maladie, c'est le mal à dire. Et donc en biodanza, on libère beaucoup de tensions. Et petit à petit, on peut revenir à son potentiel original, je dirais originel. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de la détente, ça permet de mieux dormir, ça donne la santé. On a même vu des études au niveau du cancer. Ça a permis certaines personnes même des guérisons. Et donc ça, c'est au niveau santé, mais aussi au niveau, je dirais, psychologique. On arrive à être plus dans son centre, dans son assertivité, parce que là, au début, on va faire des danses assez expressives. Ça peut être des danses de feu, des danses de terre, de la créativité. Et donc, on arrive à oser de plus en plus être qui on est, ne moins avoir peur du regard des autres. Ce qui est chouette, c'est que en fait, on se retrouve toutes les semaines. Et le fait de se retrouver toutes les semaines, bien petit à petit, c'est sûr que ça demande un engagement, mais ça crée comme ça une espèce de rituel qui est non seulement bienfaisant pour le corps, pour la détente, bien sûr pour l'esprit, mais aussi pour la connexion. On se retrouve finalement un peu comme une petite tribu. Et le fait d'être comme ça dans une sorte de laboratoire sécurisé, de savoir que je peux être aimée telle que je suis, que je peux enlever mon masque, ça c'est énormément, énormément de bien-être. Parce que ça me fait tellement bien d'abord danser et puis alors être en lien avec les autres, tu vois, se connecter aux autres et à soi-même, c'est incroyable quoi. Tu vois, je reçois ce qui est bon pour moi par exemple. Tu vois, dans la vie de tous les jours, on n'a même pas de temps